Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une notion qui est très répandue dans le langage des sages, mais qui est aujourd'hui beaucoup d'actualité puisqu'on parle beaucoup de la pensée positive. C'est cette notion que on dit « Bederer Sherot Seleler Molichinoto ». Dans le chemin dans lequel l'homme veut aller, on le fait aller. Qu'est-ce que ça veut dire un chemin dans lequel tu veux aller? Alors il y a la notion de chemin, de derer, et il y a la notion de ratson, de volonté. Et cette idée-là, souvent on a expliqué que le mot derer, il veut dire chemin, mais en vérité, un chemin c'est une trajectoire virtuelle. Ça veut dire comme le décor existe, d'accord, il y a le bâtiment, il y a la rue, je sais pas moi, il y a la boulangerie, il y a le magasin, mais et pour aller d'un point à un autre, on peut passer par un certain chemin. Et ce chemin-là, c'est une trajectoire. En vérité, il y a plusieurs chemins possibles. De la même manière, la Torah, elle s'appelle Aderer, elle s'appelle le chemin, alors qu'on sait qu'il y a des milliers de chemins à l'intérieur de la Torah, même en gardant toujours tout le Shulchan Aruch, toutes les halachot et toutes les mitzvot, et quand même, il y a plusieurs chemins possibles. Donc le chemin, c'est quoi? En fait, c'est la trajectoire virtuelle que la personne se fabrique et dans laquelle elle va s'inscrire. Ça s'appelle Assam Derachav, celui qui pose ses chemins, comme celui qui anticipe et il sait ce qu'il va dire, il sait ce qu'il va faire. Après, c'est facile de s'inscrire dans cette trajectoire qui est établie. Alors maintenant, quand on dit Bederer Sherot Seleler Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une logique de ratson. Or, le ratson, on sait très bien que le mot ratson, qui veut dire volonté, et le mot mekor, qui veut dire source, ils ont la même valeur numérique. Ça veut dire qu'en fait, à l'origine, tout est volonté. Maintenant, il y a la volonté volontaire, il y a la volonté consciente, il y a la volonté inconsciente, il y a la volonté involontaire, d'accord? C'est-à-dire qu'au fond, la personne, elle dit oui, mais au fond, elle pense non. Ou le contraire, elle dit qu'elle n'a pas faim, mais en fait, elle a faim. Elle dit qu'elle voudrait bien que ça s'arrange, mais comme elle ne se donne pas les moyens, ça veut dire qu'au fond, elle ne veut pas que ça s'arrange. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où l'énergie de l'âme, qui est infinie, elle va rentrer dans le nefesh, dans le psychique, dans le jeu, et qu'elle va s'imprégner du psychique, et elle va être orientée par ce psychique, puisque quand je dis je veux, en vérité, le je, c'est moi, mais le veux, c'est cette énergie qui sort de l'âme. Alors, cette orientation que je vais lui donner, cette connotation que je vais lui mettre, ça va s'appeler l'expression, la maîtrise de la volonté. En hébreu, ça s'appelle shlitat haratson. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention que cette pensée, elle soit imprégnée d'un esprit de construction, d'un esprit positif. Qu'elle soit pas la réaction à autre chose ou la pression de quelque chose, mais qu'elle soit vraiment une impulsion première de ma propre personne qui est dans cette volonté de. Ça s'appelle Bederer Sherot Seleler, dans le chemin dans lequel tu veux aller. Donc c'est toi qui es dans la dynamique, c'est toi qui es dans la volonté, c'est toi qui es dans la mise en mouvement. À ce moment-là, ça se passe bien. Mais si il y a une logique passive, c'est-à-dire que je suis pas en situation de faire un effort ou de vouloir la chose ou d'avoir clarifié où est-ce que je veux aller, à ce moment-là, je deviens passif. Et dans le passif, ça s'appelle plus vraiment une volonté, puisque à ce moment-là, entre guillemets, mon énergie, qui n'est pas donc une volonté, elle va être prise en charge par mes pulsions, par mon corps, ou par mon Yetzerara, ou par ma lourdeur. Et là, ça s'appelle pas le chemin dans lequel je veux aller. C'est plutôt le chemin dans lequel je me laisse aller. C'est-à-dire que si je me laisse porter par les événements, que je suis pas en décision, que je suis pas en force, que je suis pas en action, à ce moment-là, ça s'appelle que je me laisse aller. Maintenant, le problème, c'est que dans l'illusion d'optique, c'est difficile de faire la différence, parce que celui qui veut, il est en mouvement, et celui qui se laisse aller aussi, il est en mouvement. Donc, de l'extérieur, on pourrait croire que les deux, ils sont en train de faire quelque chose. Mais la différence, elle est simple. C'est comme si quelqu'un, il est en train de nager dans un fleuve pour avancer quelque part, et l'autre, il est assis sur un tronc d'arbre et c'est le courant qui l'emmène. Celui qui est emporté par le courant, on peut pas vraiment parler de volonté, sauf si on dit que c'est la volonté de se laisser porter. Donc là, ça s'appelle une volonté de se laisser aller. Alors si c'est une volonté de se laisser aller dans un mouvement positif, il n'y a pas de problème. Comme dit David Ameller, oui, je sortais pour aller me promener et mes pieds, ils m'emmenaient au Beth Midrash. Donc là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a une volonté passive, mais qui est positive et qui l'emmène vers le bien. Mais si il s'agit d'une une volonté passive où il n'y a pas d'implication, où il n'y a pas de décision, à ce moment-là, c'est sûr que cette volonté, elle va être prise en charge par l'Yetzerara et la personne va être emmenée quelque part là où elle ne pensait pas aller et surtout là où elle ne voulait pas aller. Et après, c'est pour ça qu'après, elle va dire
je regrette, je pensais pas, ça a été trop loin, je m'y attendais pas du tout, c'est pas ce que je croyais, ça a dépassé les choses. Dans un, dans un premier temps, évidemment, ça va être une accusation de l'autre, genre c'est toi qui m'as poussé à. Et dans un deuxième temps, eh ben, je m'excuse, j'ai pas maîtrisé, les mots sont sortis tout seuls, je pensais pas que c'était si grave. Donc ça veut dire que la personne, si elle n'est pas dans une prise en charge volontaire et active de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'aller quelque part, eh ben, elle va être emportée. Et ça, évidemment, c'est aussi le chemin, entre guillemets, passif qu'elle a créé involontairement et qui s'appelle aussi Bederer Sherot Seleler Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller, même si cette volonté, encore une fois, elle n'est pas appliquée de manière active, mais elle va tout de même être la dynamique du mouvement qui va m'emmener quelque part, même après si je le regrette, parce que je formulerai et je justifierai en disant, eh ben, c'était plus fort que moi, et je m'y attendais pas, ou alors, c'est pas au fond ce que je voulais, ou c'est pas ce que je voulais dire. Tous ces mots-là, ils sont dans un langage d'absentéisme de la propre personne, d'une espèce de baisser les bras sur une situation qui, au fond, est entre mes mains. Et à ce moment-là, on peut plus vraiment parler de volonté positive. Par contre, si on est dans la vigilance et dans l'action dynamique et dans la conscience très forte, ce qu'on appelle la Yirat Shamayim, finalement, la crainte du ciel, alors à ce moment-là, on peut devenir, entre guillemets, le maître de son destin avec pour seule limite les décrets divins qui pourraient limiter cette liberté. À bientôt.